Et donc bonjour à tous les amis, c'est moi l'Azurod. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo création d'un maillot Call of Duty donc pour le FC Verdansk grâce à la nouvelle mise à jour saison 5 où le stadium s'est fait exploser le toit. En fait nous avons accès au stade de foot qui est le Verdansk Stadium. Et donc voilà. Mais avant que la vidéo commence, je voulais d'abord faire un petit remerciement euh, à Flyzak qui a été sur mon live hier soir, qui est un joueur pro Fortnite en fait, qui m'a host et j'ai été, j'avais un viewer et genre d'un coup je suis passé à 35. Merci à lui, ça m'a fait un petit coup de pub, un petit gros coup de pub. J'espère que ça va marcher pour lui parce que ce qu'il a fait c'est vraiment bien, mais je vais pas m'attarder dessus. Si vous voulez retrouver mes lives, ça se passe sur Twitch, tout est dans la description, l'Azurod sur Twitch. J'essaie de faire un live tous les soirs à partir de 21h30, mais des fois je peux être absent et donc ça serait plus un jour sur deux, un jour sur trois. De toute façon, n'hésitez pas à vous sub et activer la cloche, hein. Ça sera avec plaisir quand ça sera donc sur ça. Bonne vidéo. Donc les gars, là c'est parti pour qu'on se lance. Je vais poser ma voix en fait sur la vidéo. J'ai pas forcément l'habitude de faire ça, donc ça va être un test. Je vais essayer. Alors on va commencer directement la vidéo. Bah maintenant. Donc là on peut me voir sur Photoshop CC 2017, hein. Attention, je précise que je ne suis pas du tout professionnel. Je touche un chouïa à Photoshop. Je suis pas du tout pro, même pas amateur. Je suis une merde. Juste voilà. Je voulais me faire ça pour me faire plaisir. Attention, voilà. Euh, oui, je voulais me faire ça pour me faire plaisir. Donc là, on peut voir que je cherche un logo Adidas parce que mon maillot sera sponsorisé par Adidas. Donc, si je me souviens bien, je vais choisir, oui, l'ancien logo Adidas. Mais malheureusement, je vais le détourer, je vais le placer, mais ça va pas me plaire. Donc, je vais prendre le nouveau, enfin le nouveau, l'actuel. L'actuel va plus me plaire. Il va mieux se frayer un chemin dans mon. Enfin, ouais, il va mieux se calquer sur mon maillot. Donc, c'est pour ça que je le prends. Hop, je cale le petit logo, je prends les couleurs du logo, je vais essayer de les caler sur le maillot Adidas. Vous allez voir qu'il y a un gros travail de couleurs aussi, c'est très compliqué de trouver parce que ce bleu est en fait très particulier. J'ai pris les couleurs du club bien sûr, qui est le Verdansk FC. Le logo, c'est pas moi du tout qui l'ai fait. Pour ceux qui connaissent pas du tout Warzone, c'est en fait le logo qu'il y a dans le stadium. Il y a à peu près partout. Et ce qui est très drôle, c'est que bien sûr sur un maillot il faut des sponsors, et les sponsors en fait sont exactement les mêmes que ceux dans le stade. Donc c'est très drôle parce que les sponsors n'existent pas vraiment, et j'ai recréé un logo pour les sponsors. Attention, c'est des logos non plus pas du tout professionnels, je tiens à le dire. Donc je trouve quand même le logo assez propre. Là je vais tenter de me faire des bandes un peu à l'ancienne, un peu, je trouve que ça va être un maillot très ressemblant à un maillot argentin. euh, Parce que il y aura les mêmes couleurs, il y aura des bandes. Les bandes, je les ai faites, j'en ai fait 6 je crois 6 par rapport en fait au logo qui en a 6 en fait aussi. Donc voilà, je vais toujours essayer de faire des petits rapports. Donc là je les cale, il me semble que oui, là je vais prendre la couleur gris la plus foncée. Je remets les logos, je baisse l'opacité bien sûr, c'est très important. Et là on peut voir que c'est directement recalqué sur mon maillot. J'ai bugué. Euh, donc voilà, on essaye tranquillement. Là, on va placer le logo. Alors le logo, il est pas du tout sur internet, c'est moi qui ai pris un screen, donc c'est normal que la qualité du logo soit pas forcément exceptionnelle. C'est moi qui ai pris un screen de jeu, donc soyez un peu indulgents. Le logo me fait penser beaucoup au logo de l'Impact Montréal. Voilà, c'est à peu près les mêmes couleurs. Oui, voilà, j'aime bien. Alors pour le logo Adidas, ne vous inquiétez pas, oui c'était dégueulasse le contour, on va mieux le voir, il y aura un gros taf de couleurs. C'est très compliqué, je trouve les couleurs parce que c'est mon premier maillot, je me suis beaucoup inspiré de ce que faisait Clémo, c'est un mec qui crée en fait qui crée des maillots pour club, ce qui est stylé, hein. Pas du tout professionnellement mais pour son plaisir, pour faire des vidéos YouTube. Et le mec gère, bon en même temps ça va faire 15 ans qu'il touche Photoshop, donc le mec est pas mauvais. Donc moi j'ai mis bien sûr comme vous avez vu en accéléré, c'est pas mal hein, en accéléré je trouve. Donc là qu'est-ce que j'ai cherché? Ah oui, la division 2 de Russie.
pour bien sûr, vous savez que sur tous les maillots, il y a le patch de la division sur les manches. Moi j'ai décidé de mettre celui de la Ligue 2 parce que je me suis dit Verdansk, bon bah c'est pas un club connu on va dire, donc division 2 de Russie, parce que je crois que Verdansk se passe en Russie. Rectifiez-moi si c'est pas ça, mais il me semble que ça, c'est ça, donc voilà. Là je me trompe de côté, bon c'est pas très grave. Là j'essaie de bien le caler, donc on voit un peu, donc on s'imagine qu'il est sur le côté. Je lance Warzone, je vais directement dans le stade pour en fait aller prendre des screenshots, justement comme j'en ai parlé. Voilà, par exemple, Globe Pizza. Globe Pizza, je vais aller me prendre un screenshot. Donc pour se prendre un screenshot, j'étais en pillage. Hop, là vous pouvez voir le logo que j'ai refait en dessous. Voilà, Massive Fun, logo très très simple. Massive Fun en bas, voilà. Je vous expliquerai comment je l'ai fait. Et puis en repartant, j'ai fait un petit kill quand même, hein, c'est pas dégueu, voilà, tranquillement. Là, on repart sur Photoshop. Donc j'ai pris un troisième screen aussi que je n'ai pas utilisé parce que je ne le trouve pas forcément exceptionnel. C'est Phonic Cellular, voilà. Je vais pas le prendre parce que vous allez voir que ça me casse les couilles à le détourer. Donc de base je voulais les détourer pour les mettre, mais bon c'est trop galère, donc je me suis dit bah je vais refaire les logos à ma sauce. Donc là ça m'a cassé les couilles, hop je l'ai cassé, je l'ai enlevé. Globe Pizza, je me suis dit comment je vais pouvoir faire. Hop là je crée un 300 par 300, mais le 300 par 300 c'est le logo YouTube en fait. Je me suis dit ça va être trop petit, je vais prendre du 1080 ouais je vais prendre du 1080. Donc là je mets euh, le petit G de global et le P de pizza. J'essaye d'aligner, je trouve ça assez propre, honnêtement. Et là je vais faire quelque chose que j'ai fait là, que j'ai improvisé, qui s'appelle, oui d'abord je mets le petit dégradé, très compliqué, enfin j'ai galéré un peu à le faire. Et oui donc je vous disais, je vais faire quelque chose que Clément justement m'a appris, ça s'appelle un logo en défonce, ça s'appelle quelque chose qui va venir casser votre logo. Et ce qui va casser mon logo, c'est vous allez voir, c'est une. Là, je tente des trucs, hein, mais ça va pas être bon. Ça va être une sorte de part de pizza qui va venir casser le G, en fait. Donc là, j'essaie de me dire, bon, c'est bon, part de pizza cartoon. On va en prendre une. Voilà, celle-là, elle est très bien. Donc là, vous vous dites, oui, elle est totalement dégueulasse. Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est juste la forme. Donc là, je la détourne. Hop, clac, clac. Ça va vite. Je la mets en vert, c'est plus pour bien la voir. Hop. Là, il va y avoir un petit travail de détourage, donc je vais zoomer. Je mets l'opacité 51, ce qui est normal, pour voir derrière. Et là, je détourne, je détourne. Bon, je vais pas vous le faire, voilà. Hop, les détouré, je la passe. Donc je le mets en défonce, c'est-à-dire que je règle un peu l'opacité euh, de cet endroit. En fait, la part de pizza est vraiment en fait en dessous du G. Et comme j'ai superposé l'autre, bon, c'est un terme assez compliqué, je ne saurais pas trop comment vous l'expliquer si vous n'êtes pas trop connaisseur. Mais les connaisseurs ont compris. Donc là, je vais me le placer, ça sera un peu mon logo principal. Donc là, je l'ai placé. Maintenant, c'est autour de Massive Fun. Ça me faisait beaucoup penser à un logo de F1 un peu futuriste. Donc j'ai tapé la police Tesla. Tesla qui a une police très sympathique. Donc on va la télécharger et puis directement faire notre truc dessus. Donc c'est téléchargé. Donc Massive Fun, hop, on passe en Tesla. On met le F en majuscule. Voilà, on a notre logo Massive Fun qu'on va venir caler au niveau du col, ce qui est pas trop fait dans les maillots de foot, c'est plus fait dans les maillots e-sport, je vous l'accorde. Mais je me dis que bon bah là ça peut passer. Donc voilà, je me le cale là, très sympathique. Après j'ai pris Call of Duty parce qu'en fait, vous allez me dire oui d'accord, bon référence à Call of. Alors oui mais non, parce qu'en fait il y a dans le stade des choses qui annoncent en fait que c'est bien le logo Call of Duty. Parce que ça reste je vous jure, ça reste réaliste ce que je fais. Dans le stade, il y a quand même des pubs Call of Duty, c'est vrai. Donc là, je me rajoute des bandes un peu sur la manche, ce que je trouve assez stylé. Faut savoir que celui-là m'a bien pris une petite heure et demie parce que les couleurs, ça m'a bien fait chier. J'arrivais pas à trouver les couleurs parfaites. Je dis pas forcément qu'elles sont parfaites celles-là, mais c'est celle que j'ai trouvé le mieux, qui passait le mieux. Hop, donc là on a mes manches qui sont mal réglées, que j'essaie de régler un peu. Voilà, là qui sont bien. Hop, là elles sont parfaites. Et je crois que oui, la fin du maillot ne vous sera pas spoil.
parce que bien sûr j'aimerais bien vous montrer quand même à la fin pour vous faire à la fin. Alors le maillot extérieur maintenant. Le maillot extérieur, je suis parti sur une base de marron. Je vais vous expliquer tout ça pour ça. Pourquoi? Parce qu'en fait le marron, ça c'est pas quelque chose de commun, et puis mon logo était, enfin mon autre maillot pardon était très clair, donc là j'ai décidé de me faire un maillot pardon encore très foncé. Donc ça va beaucoup jouer sur les nuances de marron, ça va être pas mal. Personnellement, je vous annonce comme ça, je vous le dis, je vous le lance. Il partait très mal ce maillot, il a fini très très bien, c'est mon maillot préféré des deux, personnellement. Donc là sur le body, je vais changer ouais, le layer déjà, donc je vais mettre Adidas, comme j'ai fait pour l'autre. Donc je recherche tout ça. Euh, Ensuite, oui, donc je mets des couleurs, je vois que le blanc passe pas mal, donc je dis peut-être partir sur une base de blanc. Donc là j'essaie de prendre un ballon de foot cartoon pour essayer de quelque chose. Mais attention, ça ne passe pas très très bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça passe pas forcément hyper bien. Enfin bon, bref. Donc là je les ai en mode opacité. Je me suis dit, ouais, ça peut faire un peu comme le maillot de... Ah là là, j'ai plus l'équipe du tout. L'équipe où il y a Alassane Plea et Marcus Thuram. Ah là là. Borussia Mönchengladbach, voilà, je cherchais le nom. Qui a pas du tout des ballons, mais qui a une sorte d'imprimé sur son maillot. C'est sympa, mais je me suis dit, bon, les maillots, ça me fait chier. Voilà, je vais mettre une petite trace de peinture. Une trace de peinture, ça fait bien. Hop, mais attention, vous allez pas voir tout de suite. Là, le voilà. Le maillot domicile, euh, que je trouve très sympa. Vous voyez que j'ai rajouté des choses aussi sur les manches. C'est juste ça. Je le trouve bien. Après, c'est pas mon préféré des deux. J'aurais peut-être pu faire mieux au niveau des couleurs, mais après, c'est les couleurs du club, donc bon, je peux pas vraiment faire mieux. Me fait penser au maillot de l'Argentine et le logo à la PAC Montréal. Donc voilà, c'est très sympathique. On a le Call of, on a le Mozzie Fun, on a le truc pizza, je me rappelle plus du tout de son nom. On a le patch de Ligue 2 de Russie, c'est sympa. Voilà, maintenant on passe au deuxième maillot, l'extérieur qui est juste magnifique. Cette touche de peinture est juste très très belle. Le truc de pizza est très bien détouré, je trouve. Après Adidas parfaitement en blanc, il passe crème. Toujours le patch de Ligue 2. Après voilà, hein, c'est quelque chose que j'aime bien. Et là normalement on va bientôt passer. J'ai fait une sorte de petite image comme si de communiquer sur Twitter que vous allez voir. Mais en tout cas non, non c'est très 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 sympa. J'ai bien aimé faire ça. Voilà, là on passe au communiqué Twitter. Voilà, je me suis pas forcément très très beau, mais bon, j'ai bien aimé. On voit le stadium derrière, les deux maillots qui sont là. Verdansk FC écrit en français, en russe. Après, on voit le truc de pizza, Mozzie Fun et Call of Duty X Adidas vous présentent les maillots 2020-2021 avec le petit logo Ligue de Russe en face. Euh, c'est c'est bien, c'est sympathique. J'aime bien l'image en tout cas. Elle est cool. Le stadium, je trouve que il rend bien comme ça. On voit bien le logo en plus de derrière, c'est cool. C'est cool, cool, cool. Donc les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Twitch. Ça fera mon plaisir. Et je ne vous ai pas dit l'origine de cette chose. C'est l'origine de tout ça, ça vient d'un live. Donc n'hésitez pas à venir en live. Ça vient bien sûr référence à TomTom qui m'a donné beaucoup l'idée. On est fans de foot tous les deux, donc c'est sûr que ça aide beaucoup quand on joue ensemble. On va beaucoup à Stadium, donc voilà. Donc les gars, merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à une prochaine.